C'est eux qui est dehors de faire tout, d'aller chercher le pouvoir. Nous, notre pouvoir, on l'avait avant le 19 décembre. J'avais toujours dit, et je le répète, j'avais dit au patriarche personnel, Père, vous nous avez recrutés pour que nous puissions faire tomber ce pouvoir en place. Maintenant, vous dites que vous êtes pacifiste. Vous ne voulez pas faire ça, vous ne voulez pas faire ça, c'est très bien. Paix à votre âme. Aujourd'hui, ce pays-là, on ne l'aura pas comme ça. Vous voyez, en paix, on demande des choses et ils ne veulent pas nous donner. Les gens là sont venus ici, je dirais, en botte à caoutchouc, et tant que nos libérateurs. Et 15 ans après, 20 ans après, nos libérateurs qui deviennent nos oppresseurs. Donc il faut que le fils de ce pays-là qui se réveille. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Il y a un problème. Merci. Entre la majorité présidentielle et le rassemblement, qui est incapable aujourd'hui? Comment Bienvenu Bambale est en train de voir la capacité de raisonnement de l'homme politique congolais? Les deux partis, ils font du surplace. Donc, comme je dis, la majorité pourrait organiser les élections. Mais ils ont oublié sciemment, puisqu'ils n'ont pas envie de partir, puisqu'il n'y a pas aussi un dauphin. Maintenant, l'opposition pourra aller chercher le pouvoir. Mais on a eu peur, puisque nous sommes des hommes passifs. Donc, c'est très bien. Ça arrange qui? Ça arrange plutôt la majorité. Vous avez peur, ils restent en place. À un moment donné, il faut affronter les gens. Il faut aller au contact. Puisque eux en face, vous les servez. Pourquoi ne pas attendre les élections? Mais les élections, c'est eux qui devaient l'organiser. Ils ne l'ont pas fait sciemment pour que vous ne puissiez pas rentrer au pouvoir. Il ne faut pas arriver. Hein. Ils sont là. S'ils font les élections, vous allez rentrer. Alors pour que vous ne rentrez pas, il faut qu'ils fassent quoi? Qu'ils trouvent des diversions. Qu'ils disent voilà qu'on n'a pas électé, on a oublié, il n'y a pas l'argent. Pendant ce temps-là, qui est à la tête des pays, il reste. C'est sciemment, mais c'est comme ça. C'est une grande guerre. Macabre, mais c'est ainsi que ça doit fonctionner. Comment voyez-vous la capacité de raisonnement de l'homme politique congolais? Pour moi, c'est minable et médiocre. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des gens exemplaires. Quand on voit tous nos politiciens, des hommes de polygames avec 50 enfants, 50 femmes, qui nourrissent même pas les femmes en question, qui sont là, qui roulent le carrosse, mais les enfants qu'ils mettent au monde, ils ne savent même pas comment ils s'appellent. Donc ça pose un problème. Merci. Nous sommes dans les 089 00 65 49. C'est votre émission Point de Vie. Bienvenue Bambale, les membres de la diaspora. À répondre à la question au team par rapport à l'émission à l'autre. Tout ma question pour répondre. Bienvenue Bambale, président du MJC. Bientôt là, enrôlement au Banana Kinshasa. Est-ce que vous avez sensibilisé les jeunes à quatre parties dans le bas angolais? Non, alors, il ne faut pas non plus donner l'occasion à notre camp de s'en servir de ça. Moi, dans notre projet de société, on avait dit on pourrait faire l'enrôlement vraiment dans tous les 26 provinces dans 2 mois seulement. Puisque j'ai fait ce qu'on appelle, étant qu'entrepreneur, l'étude du marché. Donc on s'est dit il fallait que nous puissions recruter 17 000 jeunes Congolais, divisé par 26 provinces, avec une kilt des élections, et commencer les élections tout en même temps, et les finir dans 2 mois. Ok? Maintenant, ce qu'on me demandait à faire là, c'est des choses, des coups de goutte. C'est-à-dire qu'ils vont commencer les enrôlements ici, ils terminent ici, ils prennent le même kilt, ils ramènent ici, ils posent ici, ils terminent, ils vont là, ils vont jamais le finir. Le temps est court. Comme c'est dans leur intérêt, on dit voilà, on a commencé, on n'a pas beaucoup de temps. Donc le temps que vous là, le dialogue qui est fini là du 31 décembre, qu'ils ont prévu les élections 31 décembre, ils n'auront pas assez de temps. Parce qu'ils auraient vu, mais pour l'instant, on n'a pas assez de temps. Maintenant, on a 26 provinces. Donc, pour Bienvenue Bambale, tout le monde s'en l'élection en 2017. Ah, oui, monsieur, il n'y a pas, je suis un visionnaire, il n'y a pas. Je veux dire à qui aller s'enrôler en pot de goutte. Pourquoi faire? Je ne vais même pas sensibiliser pour ça, parce que je sais bien qu'il n'y aura pas les élections. J'ai même à me voir, excusez-moi, mais je dis la vérité, parce qu'aujourd'hui, il nous reste quoi? Donc, si on n'a pas les élections en 2017, Bienvenue Bambale, nous aurons une transition de combien d'années? Mais c'est prévu dans l'accord de l'OIA, les élections 2018, monsieur. Ça arrange la majorité d'aller là, dans ce sens-là. C'est pas pour faire les élections là, monsieur. Même, peut-être pour vous faire plaisir. Admettons, ils vont accepter le gouvernement de Félix, qui vont rentrer aux affaires. Qui vont rentrer aux affaires, je dirais, au mois d'avril, ou bien au mois de mai. Mais pour que demain, qu'ils puissent avoir, commencer à faire les affaires, au mois de juin, ils vont faire les élections dans 6 mois? Non, monsieur. Puisqu'ils vont être au pouvoir. Mais ce n'est pas eux qui sortent l'argent. C'est le pouvoir en place. Demain, on aura l'opposition, étant que membre du gouvernement, la majorité également. Et s'il n'y a pas élection entre les deux, on va accuser qui? Le deux en même temps. Donc, je dis clairement qu'aujourd'hui, pour ma part,
Je ne vais pas dire aux gens, allez vous enrôler. Puisque l'enrôlement en question que vous voyez là, ça va se faire en compte-goutte. Et on n'aura pas lieu, on n'aura pas le temps d'enrôler tout le monde et à temps et à l'heure pour que cette année, on ait les élections. Donc on n'aura pas les élections cette année. Donc moi je dis à ma jeunesse, pour le moment, je n'appelle pas enrôlement, je n'appelle pas parce que je sais bien qu'on n'aura pas les élections. Alors si peut-être ils voulaient que nous puissions avoir les élections, ils devaient peut-être nous mettre en place mon projet, recruter des jeunes gens qui sont là sans travail. On a le moyen de les recruter avec un bon salaire, les mettre partout en même temps pour faire les enrôlements. Le matériel, on en a partout et ils ne veulent pas le faire. Merci. Est-ce que le problème de Premier ministre, c'est un cadeau du président de la République à l'opposition? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui se passe réellement au Kasaï central? Bienvenue Bambali. Des questions pour terminer l'émission. Le chef de l'État, excuse-moi le mot, mais lui, il s'en fout. Il reste président. Même si demain, il vous ouvre le gouvernement, il va garder les 5 ministres, les 5 vraiment départements, ceux qui pèsent. Hein, ces 5 ministériels-là, il va le garder. Il va vous laisser des ministères aujourd'hui qui ne pèsent pas grand-chose. Donc vous allez rentrer aux affaires, travailler avec lui. Donc vous qui êtes aujourd'hui l'opposition, qui rentre aux affaires, demain, on n'aura plus l'opposition. Comment voulez-vous demain voir celui qui était opposant, qui rentre aux affaires? Mais quand il va aller dans la réunion, il dira les salam alaikum au chef de l'État. Donc demain, l'opposition aux affaires, au Congo demain, on n'a plus d'opposants. Ça c'est un. Donc pour ça aujourd'hui, je dis à mes amis du Rassemblement, c'est bien votre action, mais en même temps, c'est décevant, puisque vous rentrez aux affaires, mais après, qui fera pression à la majorité? Mais heureusement, il y a moi, Bienvenue Bambali qui est là, avec le MJC, je ne suis pas aux affaires. Il y aura un poste le discours aux alentours de tenir en ti. Mon cher. Tout le monde a dit qu'il y a un chapeau, tu sais qu'il y a un coup qui va changer de forme, mais facile, le Bienvenue Bambali. Là, tu as un minorité. Oui. Là, tu as plutôt casquette. Oui, là, tu as un casquette. Là, tu as une minorité. Là, tu as un bourselinoté. Là, tu as une casquette. Donc, Constance aux alentours de l'Otinasuka. Est-ce que bon minute? Donc, dans mon gabo, j'ai quitté le renseignement, le vieux était vivant. Parce que je lui ai dit non, ce qu'on s'est dit, c'est pas ce qu'on fait. Et c'est bien que là, on n'aura pas ce qu'on s'est dit. Je suis un visionnaire, je suis un aigle. J'ai quitté, le vieux était présent. J'ai été béni par le vieux avant de partir. Je n'ai pas trahi le vieux. Je ne suis pas parti, qu'ils aient signé, non. Le vieux était présent, je suis parti. Le premier qui a quitté le renseignement, c'est moi. Le premier qui était parti aussi soutenir Willy Michi qui s'est Bienvenue Bambali. Non, monsieur, ne confondez pas des choses. Ce sont les téléspectateurs qui me posent des questions. Oui. J'étais invité. Oui. Ce sont nos amis. Oui. Chez une personne qui a trahi ton père, Etienne Tshisekedi Mulumba. Oui. Non. Moi, j'étais invité pour voir. Chez qui vous a invité? Oui, mais chez qui? Qui est l'un de vos amis qui a trahi le patriarche. Mais c'est lui, vous savez, la démocratie, c'est quoi? Oui. J'ai mon jeune frère, moi qui ai mon parti, il n'est pas membre de mon parti, il est membre d'un autre parti, de la majorité. C'est ça aussi la démocratie. On ne peut pas être tous dans le même. Voilà, par exemple, un truc simple. Aujourd'hui, Jean-Pierre Miemba, qui est en prison, son jeune frère, hein, qui est membre de la majorité présidentielle aujourd'hui. Oui. Donc, des fois, c'est comme ça la démocratie. Donc, je suis allé visiter mon ami, mais je ne suis pas dans son business. Je ne suis pas dans son truc. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai quitté, puisqu'on ne s'est pas mis d'accord. Pour ma part, on devait porter les actions comme on avait dit. Mais peut-être, moi j'étais fou, bien lui avait raison. Mais maintenant, quand on voit la réalité, on dit peut-être moi qui avais raison. Aujourd'hui, quand on voit, je vois déjà le combat de l'UDPS pendant 45 ans de combat, maintenant, pourtant, normalement, pour demander la primature. Ou bien le renseignement, je dis mais c'est petit. Alors on avait le pouvoir de récupérer la tête du pays. Et vous rabattre à demander la deuxième place. Ça pose un problème, monsieur. Merci bien, merci. Qu'est-ce qui se passe réellement au Kasaï central aujourd'hui? Le peuple a besoin d'attendre cette vérité-là. En tout cas, l'histoire de mon ancien pour question là, je ne connais pas ces types. Je dis, au fur et à mesure que j'attends ces exploits, je vois qu'ils commencent à monter en grade. Puisque j'ai vu là récemment, ils ont pu faire un guet-apens, prendre tout un peloton de policiers avec armes à la main. Je ne sais pas comment ils ont fait. Déjà avec des machettes pour braquer les hommes armés. Donc je dis, ils montent un créneau. Mais bon, je ne soutiens pas tous ces propos parce qu'aujourd'hui, leur combat, c'est pas mon combat. C'est comme là, j'avais vu aussi le vieux qui était ici, le Moine Assemi. Lui, il revendiquait ses propos, mais c'était pour créer un Congo central, couper le Congo, que ça devient un peu le Congo de l'autre côté. Donc,
leur combat ne rentre pas dans ma vision. Si peut-être ils revendiquaient réellement que le régime des Kabila parte en totalité, ils voulaient peut-être libérer le Congo, oui, ils portent des combats, mais qui nous met un peu dans le découpage, dans la balkanisation. C'est là où je ne suis pas leur combat. Les Congos, ce n'est pas seulement les Kasaï, les Congos, c'est tout ça là. Mais aujourd'hui, il y a l'insécurité partout à Bévili Bambale. Mais malheureusement, ils portent leur combat vraiment très bas. Ça devient les combats de Balouba, les combats de Bakongo. Et nous, on va dire quoi après? Moi, je veux que tu portes un combat pour tous les Congos. Ce n'est pas seulement les Balouba qui portent le combat, bien les Bakongo qui portent un combat. Donc là, je ne soutiens pas un combat très bas. Donc si demain, il s'est dit, ils portent un combat pour libérer les Congos, hein? Et je dirais oui, je vous soutiens. S'ils veulent des conseils, je dirais oui, je suis l'homme du terrain, je vous conseillerai. Mais vos combats là pour aller faire le Balouba, les Bakongo, les Bakongo, pour moi, c'est pas intéressant. Merci. Si vous pouvez regarder la caméra. Oui, monsieur. Nous sommes arrivés à la fin. Des questions. Qu'est-ce que le peuple attend aujourd'hui par rapport à l'avenir de notre pays? Première question. Est-ce que le peuple a besoin aujourd'hui du départ du Premier ministre Sabi Badiban? Mais il faut appeler un chat un chat. Le peuple congolais n'a pas de social. Le peuple congolais vit mal. Nos enfants n'ont pas des structures, des écoles, des soins médicaux. Je pense qu'il faudrait apporter un changement à la tête de notre pays. Donc c'est très important. Maintenant, Sabi Badibanga, il a une responsabilité de faire tout, quand même de signer ces accords pour qu'il puisse, faciliter ces transitions. Aujourd'hui, il refuse de signer ces transitions, peut-être pour des raisons personnelles, puisqu'il ne se sent pas peut-être en sécurité. Il veut faire de sorte qu'il soit rassuré avant peut-être qu'il puisse laisser ses postes de Premier ministre. Donc je pense que je ne suis pas dans sa tête. Il faudrait que peut-être les gens puissent les rassurer pour qu'il démissionne et derrière que l'autre gouvernement des accords des Saint-Sylvestre rentre d'affaires. Mais sinon s'il n'y a pas ça, on aura que blocage sur blocage. Merci, Président Bienvenu Bambale. C'était Bienvenu Bambale, président du MJC. Aujourd'hui, il a répondu par rapport aux différentes questions que vous avez posées à l'émission passée. Donc, tout le plaisir est pour nous. Il y a Yambé sous le lot. À Tigali libre, à tout moment, au peuple, on a posé ça à répondre peuple par rapport à la préoccupation sur le plan politique. Moi, Namboka Bienvenu Bambala pour répondre. Tout comme parce que la télévision, c'est le temps. L'insalubrité en ville province de Kinshasa, moi, Namboka Lobeli en côté. Dépréciation en monnaie nationale, les lois Lobeli en côté parce qu'à lobby, vous pouvez faire confiance. Inutile à Tina Bajen Bako s'enrôler parce que clarté, élection en 2017 et vous avez été visionnaire. Merci, Président. Merci. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir. Merci parce que vous continuez à passer ce temps. Restez scotché et cimenté au programme de la radio télé Message de vie. C'était votre émission Point de vie avec le patriote, le nationaliste Bienvenu Bambale. Ciao.